Laurent Lopez, aujourd'hui, il n'y a plus que 3 listes à Brignoles pour les municipales. Vous en pensez quoi? Je pense que c'est le reflet politique de la ville. Bon, l'UMP est un parti important, ils viennent de s'associer à l'UDI, bien évidemment. C'est ce que j'attendais aussi, on en parlera sûrement tout à l'heure. La gauche a un fonds électoral qui est très important aussi, puisque le maire sortant est un communiste associé à des socialistes. Et puis bien sûr, il y a le troisième mouvement qui s'appelle le Front National, qui est présent sur la commune. Donc nous entrons dans une ère de tripartisme, tant sur la commune de Brignoles que je pense au niveau national. Au niveau national. Et Brignoles, là-dedans, pèsera quoi par la suite? Brignoles pèsera le poids de 16 171 habitants, c'est-à-dire une petite commune rurale qui souffre beaucoup, qui a besoin d'être développée, qui a besoin d'être reprise en main. Une commune à laquelle le futur maire se devra d'imprimer une forte dynamique pour la sortir de l'ornière, parce que je constate avec effarement la paupérisation de mes compatriotes brignolais. Sur le plan économique, vous avez prévu des choses? Bien sûr, j'ai prévu des choses, mais je ne vais pas vous révéler tout de suite mon programme. On va attendre la mi-février, bien évidemment. Pour des raisons stratégiques que vous pouvez imaginer, je pense que la priorité de Brignoles, hormis la sécurité, qui est très importante, je pense qu'il faudra nécessairement faire venir les entreprises, redynamiser le centre-ville au travers de l'implantation de nouveaux commerces, rendre très certainement le centre-ville piéton, accessible à chacun, particulièrement aux handicapés, et se pencher très sérieusement sur les problèmes de stationnement et d'éclairage. Je ne parle pas non plus d'animation, là nous effectuons avec mon équipe en commission un gros travail pour proposer aux Brignolais des perspectives différentes. Elle en est où cette équipe? Cette équipe est très bien structurée. Je suis très heureux et très fier d'avoir à mes côtés des gens de tous âges. Mon plus jeune colistier aura 18 ans, le plus âgé aura 65 ans. J'ai beaucoup de jeunes entre 25 et 30 ans qui sont très motivés. Ce ne sont pas des énarques, ce ne sont pas des polytechniciens. Ce sont des gens du peuple, issus de la société civile, des jeunes qui travaillent, des mères de famille, des retraités, des gens de bonne volonté qui, tout comme moi, sont entrés en politique non pas pour se servir, mais pour servir. J'insiste sur la nuance. Un petit commentaire sur les dernières alliances? Attendu, c'est sans surprise. Je savais que tôt ou tard, M. Rousseau reviendrait sous l'égide de Mme Ponce. M. Rousseau a très bien compris qu'il ne pourrait pas briguer le mandat de maire, donc il se réfugie, il se contentera d'un mandat de premier adjoint auprès de Mme Ponce. Ce qui me surprend, c'est que ces deux personnes se sont quand même bien écharpées au cours des mois derniers. Les voici, comme on dit plus communément, copains comme cochons. C'est la politique politicienne dans son pire aspect. Je m'interroge aussi quelque part quant au point commun qu'ils pourront avoir au conseil municipal, sachant que Mme Ponce, par exemple, est pour l'arrêt et pour la continuité du cinéma, et M. Rousseau, lui, est totalement contre. Donc ça fait partie des petits points sur lesquels il faudra qu'ils s'entendent. Petits points, il y en a de très nombreux aussi. Ça retire un électorat, au fond? Non, je ne pense pas. Nul n'est propriétaire de ses voix. Je pense que le Front National, tout au moins nous l'avons démontré au travers des élections cantonales, nous avons notre électorat, nous avons su rassembler, sinon le Front n'aurait pas gagné les élections cantonales. Nous avons rassemblé des patriotes de gauche, des patriotes de droite. Il y a les électeurs de l'UDI qui sont portés sur moi et non pas sur Mme Delzer. Et je crois qu'au niveau local, on vote davantage pour un homme ou une femme que pour une couleur politique. Je crois que les candidats devraient avoir tout au moins l'intelligence de dépasser les clivages. Il y a de bons maires de droite, il y a de bons maires de gauche. Je crois que les Brignolais, avec leur discernement, seront accordés crédit à un projet qui sera viable et sérieux. Donc, dans ce cadre-là, moi j'appelle tous les vrais patriotes, de gauche comme de droite, de quelconque origine, de quelconque religion, à me rejoindre sur la liste du Front National. Ma liste n'est pas close. Elle est dense, certes, mais elle n'est pas close. Je suis ouvert à toutes les bonnes volontés, c'est-à-dire les gens qui vont travailler au bénéfice des Brignolais et de la renaissance de Brignoles. Je crois que le plus important, c'est de sortir nos compatriotes de la misère dans laquelle la plupart sont en train de sombrer. Vous allez faire comme certains des propositions dans les 100 premiers jours, dans des choses... Non, je vais distiller bien évidemment certains éléments de mon programme, surtout en réponse bien évidemment aux médias, mais je crois que je proposerai globalement mon programme dans un petit mois, bien évidemment. Je prends mon temps, je veux que ce soit sérieux. Je ne veux pas dépenser l'argent que la commune n'aura pas, contrairement à mes adversaires, je crois que c'est essentiel. La commune est plus qu'endettée, puisque sur un budget de 22 millions, on a qu'à une dette de 25 millions d'euros. Tôt ou tard, les Brignolais et leurs enfants et petits-enfants devront régler la note. Donc tous les projets que je soumettrai seront finançables sur les fonds propres de la commune. Il est hors de question d'augmenter les impôts, et ça, je m'y engage. Juste pour aborder le problème du cours liberté, là, quelle est votre position? Je crois que déjà, il faut avoir l'essentiel des éléments du dossier en main pour prendre une décision. Je rencontre un écueil, c'est que pour avoir certains documents, c'est quand même assez difficile. Le maire sortant gère très bien l'opacité et communique très peu. Puis j'en veux quand même pour témoigner cela qu'aucune invitation au conseiller général que je suis ne m'est transmise sur la volonté de M. Girardot, le maire. Il a un sens particulier de la démocratie, cet homme-là.
On repart sur l'aspect économique. Donc dans la disposition et dans l'évolution des zones commerciales et économiques de Brignoles, quelle est votre position entre l'Est, l'Ouest, le centre? Je crois qu'il faudrait déjà se pencher sérieusement sur un rééquilibrage économique de la commune. Je crois que la partie Est de Brignoles est pour le moins délaissée. Je pense particulièrement à la zone qui accueille l'Intermarché, bien sûr. Il y a des projets qui pourraient se développer. D'autre part, si on fait également référence à la zone Saint-Jean 2, il y a des projets qui sont en train de naître sur cette zone-là. Moi, je suis partisan, certes, d'un développement, mais aussi d'accroître la diversité des offres proposées aux Brignolais. Je considère que nous avons déjà beaucoup de magasins alimentaires, je ne citerai pas les marques ou les enseignes. Je crois qu'on pourrait proposer des services et des produits qui font défaut et que les Brignolais vont chercher très souvent à la Garde, à Toulon, voire même tout près à Saint-Maximin. On est tous persuadés qu'il y a des enseignes qui veulent venir, mais qu'est-ce qui bloque vraiment ces projets? Vous avez une analyse là-dessus? Je crois que c'est la volonté du maire qui peut lancer une enseigne ou au contraire la freiner. J'ai rencontré certains commerçants, dont je tairai le nom bien évidemment, de Brignoles, qui souhaitent se développer sur la zone Saint-Jean 2. Et je suis particulièrement choqué parce que ces commerçants sont entre guillemets de vieux Brignolais, qui emploient de nombreuses familles brignolaises. Et le maire tend plutôt à installer des enseignes concurrentes qui n'ont aucune base sur Brignoles au détriment des Brignolais. Donc je suis quelque peu surpris. Et tout comme en France, au Front National, nous souhaitons appliquer la priorité aux Français, moi j'appliquerai dans la mesure de la loi, bien sûr, la priorité aux Brignolais, au commerce brignolais et aux familles brignolaises. Alors après quelques mois, c'est quelques mois ou quelques semaines, ça fait combien de temps? De grosses semaines et quelques mois. Quelques mois. Depuis mi-octobre, je suis le conseiller général. Le conseil général, donc quel est le retour d'expérience de cette... Écoutez, je discerne au conseil général la même chose, ou peu s'en faut, que ce que je discerne déjà au conseil régional, puisque je suis salarié du conseil régional à Marseille. J'observe bien sûr une complicité importante entre l'UMP et le PS. 90% des délibérations proposées sont votées communément, je dirais même dès demain. La seule véritable opposition, c'est celle du Front National à l'hôtel de région, puisque nous avons 20 conseillers régionaux. Quant à moi, je suis l'unique conseiller général du Var et je fais face à 42 conseillers généraux. Pour autant que j'ai pu observer vendredi dernier, même des points difficiles, délicats d'abord, comme le RSA, le financement des politiques de solidarité, de l'enfance, etc., nous avons un consensus. L'opposition est fantoche. Je suis assez surpris, l'opposition est fantoche. Et quand j'ai voulu interpeller mes collègues conseillers généraux lors de la précédente plénière, c'est-à-dire vendredi, un grand silence a régné. Quand j'ai dénoncé que le RSA était malheureusement conçu pour traiter de graves conséquences et ne s'attaquait pas aux causes. Parce que je considère que nos compatriotes dans la détresse et bénéficiaires du RSA sont les victimes directes de la politique menée par l'UMP et par le PS. C'est sans doute pour ça qu'on se heurte à un silence assez profond de ces deux mouvements. Votre position sur l'intercommunalité? Alors, les intercommunalités ou les communautés d'agglomération. De prime abord, pour autant que je me souvienne, c'était conçu pour réaliser une économie d'échelle, c'est-à-dire que les contribuables aient une pression fiscale moindre quant au prélèvement. Aujourd'hui, le rapport de la Cour nationale des comptes révèle que les intercommunalités ont coûté aux contribuables français 4 milliards d'euros. C'est-à-dire que loin de faire une économie d'échelle, on a assisté à de l'embauche du personnel, à la location de locaux, à des frais divers et variés. Aujourd'hui, l'intercommunalité, même s'il ne faut pas tout jeter, est quand même à reconsidérer. S'il est nécessaire de mutualiser les besoins, par exemple en transport ou quant au ramassage des ordures, je pense que chaque commune doit conserver quelque part aussi la souveraineté de sa politique. J'en veux pour preuve qu'aujourd'hui, on envisage de déléguer à l'intercommunalité la gestion des offices de tourisme des villes de notre interco. Je crois que c'est totalement inconcevable et contre-productif par ailleurs. Brignoles, Saint-Maximin? Complémentaires, pas concurrentes, complémentaires. Moi, je suis navré quand on me désigne les Maximinois comme des concurrents des Brignolais. Je pense que nous avons un axe qui est privilégié. Les deux communes sont très bien situées. Je crois qu'il faut qu'elles apprennent à travailler ensemble et non pas se faire concurrence. Chacune a ses atouts. Et je pense que les gens qui vivent à Saint-Maximin auraient un grand bonheur à venir faire leurs courses également à Brignoles. Pour le moment, c'est plutôt à l'autre sens que cela s'opère. Mais je vais veiller pour que cela s'arrange.